Il se passe quelque chose d'important dans le monde en ce moment même, quelque chose de profondément spirituel, quelque chose que l'on ressent au plus profond de son âme, même si les mots ne suffisent pas à l'expliquer. Partout dans le monde, des chrétiens de tous horizons, de toutes confessions, de toutes nations affirment la même chose avec une urgence sans précédent dans l'histoire de l'Église. L'enlèvement semble avoir lieu, pas seulement proche, pas seulement imminent. Il est là, présent, palpable dans l'atmosphère spirituelle, agitant les esprits, se resserrant autour de l'âme comme un avertissement divin qu'il est impossible d'ignorer. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous l'avez ressenti aussi. Vous avez perçu cette étrange lourdeur qui s'installe dans votre cœur. Vous avez constaté le changement radical qui s'opère autour de vous. Vous avez vu à quelle vitesse effrayante tout se transforme. Effondrement moral accéléré, aveuglement spirituel généralisé, tremblement de terre mondial sans précédent, progression exponentielle du mal et éveil simultané des croyants partout dans le monde. Au fond de vous, vous savez que quelque chose a radicalement changé. Quelque chose cloche, quelque chose s'agite dans le monde invisible. Ce n'est pas la peur qui parle de façon irrationnelle. Ce n'est pas une théorie du complot sans fondement. Ce n'est pas du sensationnalisme exagéré. C'est le Saint-Esprit qui interpelle sans cesse votre cœur, qui stimule constamment votre esprit, qui vous murmure avec insistance « Préparez-vous pleinement, levez les yeux, restez spirituellement éveillés ». Cette profonde agitation que vous ressentez n'est pas de l'anxiété clinique. C'est le discernement spirituel à l'œuvre. Cette soif soudaine des Écritures n'est pas une coïncidence, c'est une préparation divine. Ce détachement croissant du monde n'est pas un isolement social, c'est une sanctification progressive. Les chrétiens croient que l'enlèvement a lieu maintenant parce que leur esprit perçoit ce que leurs yeux physiques ne peuvent pas encore pleinement voir. Et Jésus a explicitement promis que cela arriverait. Il a dit que son peuple reconnaîtrait clairement le temps prophétique. Il a dit que les sages s'éveilleraient tandis que le monde resterait profondément endormi. Il a dit que la dernière génération sentirait la proximité de son retour avant qu'il ne se manifeste visiblement. En ce moment même, c'est exactement ce qui se passe dans le monde entier. Les croyants sont spirituellement ébranlés, les cœurs s'éveillent de façon surnaturelle, les yeux s'ouvrent prophétiquement et l'esprit agit comme jamais auparavant. Alors, tendez l'oreille et écoutez attentivement. Quelque chose se révèle en ce moment même, et votre esprit sait déjà au plus profond de lui-même que c'est vrai. En ce moment même, un phénomène extraordinaire se produit simultanément dans le cœur des croyants du monde entier. Des personnes qui n'avaient jamais prêté la moindre attention aux prophéties ressentent soudain un profond et inexplicable éveil. Des chrétiens tièdes spirituellement il y a peu s'éveillent à une flamme intérieure indescriptible. Des hommes et des femmes qui s'étaient éloignés de Jésus pendant des années reviennent à lui, le cœur rempli de larmes, animés d'un repentir sincère et d'un désir ardent de le retrouver. Et presque tous les croyants, où qu'ils vivent, prononcent la même phrase étrange et puissante. « J'ai le sentiment que l'enlèvement est proche ». Il ne s'agit pas d'une mode passagère sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas d'une excitation émotionnelle manipulée. Il ne s'agit pas du fruit du sensationnalisme médiatique ou des algorithmes en ligne. Il s'agit d'un véritable éveil spirituel qui se manifeste simultanément dans d'innombrables cœurs à travers le monde. Des gens ordinaires, jeunes et vieux, faibles et forts, nouveaux convertis et chrétiens de longue date, dont beaucoup ne se sont jamais parlé ni même connus. Pourtant, leurs âmes perçoivent le même murmure divin. Et ce murmure est absolument indubitable pour ceux qui ont des oreilles spirituelles. Soyez prêts dès maintenant. Réfléchissez bien à ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens dispersés à travers le monde se désintéressent des anciens péchés auxquels ils s'accrochaient avec ténacité. Les divertissements qui les captivaient autrefois leur paraissent désormais vides et dénués de sens. Les plaisirs terrestres qui les comblaient jadis semblent maintenant superficiels et éphémères. Ils sont attirés par la prière avec une soif qu'ils n'ont pas ressentie depuis des années. Ils ouvrent la Bible et elle leur semble revivre, comme si Jésus leur parlait directement et personnellement. Leur cœur se brise plus facilement face au péché. Leurs convictions s'approfondissent rapidement et leur conscience devient plus aiguë et plus sensible. Même les croyants qui se sentaient autrefois spirituellement engourdis ressentent maintenant la forte pression du Saint-Esprit sur leur cœur. Ce genre d'urgence unifiée ne s'est jamais produit à une telle échelle mondiale. Sur tous les continents, des personnes décrivent exactement la même expérience spirituelle. Une lourdeur inexplicable, une voix intérieure qui leur rappelle avec insistance que le temps presse, une conscience surnaturelle qu'un événement monumental approche inévitablement. Ils ont l'impression que Jésus est plus proche que jamais,
comme si le monde était au bord d'un événement profondément prophétique. Ce sentiment les obsède. Ils ont beau essayer de l'ignorer, il revient avec encore plus de force. C'est précisément ce que Jésus a annoncé pour les derniers jours. Il a clairement promis que son peuple discernerait le temps de son retour. Il a dit que les vierges sages se lèveraient, prépareraient leurs lampes et s'éveilleraient tandis que le reste du monde resterait endormi, ignorant tous les avertissements. Il a dit que le Saint-Esprit nous guiderait vers toute la vérité, y compris la reconnaissance de l'époque prophétique dans laquelle nous vivons. Les chrétiens croient que l'enlèvement est proche, car leur esprit répond à un signe divin, un signe qui ne provient pas de la logique humaine, mais directement de Dieu. Et si vous avez ressenti cet appel, ce bouleversement intérieur, cette urgence croissante, comprenez ceci avec une clarté absolue. Vous n'imaginez rien, vous n'êtes ni fou ni dramatique. Vous entendez la même voix que chaque épouse du Christ entend simultanément, l'appel à se préparer. Voilà pourquoi l'Église s'éveille de son profond sommeil. Voilà pourquoi les vieilles habitudes se brisent. Voilà pourquoi les distractions du monde semblent vaines. Voilà pourquoi les croyants se soucient soudain davantage de l'éternité que du succès terrestre. Jésus prépare son peuple, non par une peur paralysante, mais par un éveil spirituel. Au plus profond de votre âme, vous percevez ce que le ciel sait déjà parfaitement. L'heure est grave et le roi est incroyablement proche. Une autre raison majeure pour laquelle les chrétiens croient que l'enlèvement a lieu maintenant est que le monde lui-même a changé d'une manière qui correspond aux prophéties bibliques avec une précision troublante et indéniable. Il ne s'agit pas simplement d'une dégradation progressive de la vie, il s'agit d'une transformation exacte, telle que Jésus l'avait prédite juste avant son retour glorieux. L'atmosphère morale, spirituelle et culturelle du monde s'est métamorphosée à une vitesse qui semble anormale, comme si une force invisible poussait la société vers son inévitable destin prophétique. Observez attentivement ce qui se passe autour de vous. La moralité s'effondre si rapidement que même les non-croyants sont stupéfaits par cette rapidité. Des choses autrefois impensables sont désormais célébrées ouvertement dans les rues. La vérité n'est plus stable ni absolue. Elle est perçue comme flexible, personnelle et fluctuante, au gré des circonstances. Le mal est présenté comme la liberté et le progrès. On sème intentionnellement la confusion chez les enfants quant à leur identité fondamentale. Les familles se désagrègent à un rythme alarmant. Les ténèbres spirituelles sont vendues comme l'amour-propre et l'authenticité, et la tromperie est littéralement partout. Qu'une tromperie si profonde et sophistiquée qu'elle aveugle même les personnes intelligentes et instruites. Le monde ne se contente pas de s'éloigner lentement de Jésus, il le fuit désespérément. Mais voici ce qui est encore plus frappant lorsqu'on y regarde de plus près, l'accélération radicale. Jésus a clairement dit que les derniers jours seraient comme d'intenses douleurs d'accouchement. Chaque contraction plus forte, plus proche et plus rapide que la précédente. C'est exactement l'impression que donne le monde aujourd'hui quand on y prête attention. Chaque année semble plus intense que la précédente. Chaque mois semble apporter une nouvelle vague dévastatrice de ténèbres spirituelles. Chaque semaine révèle un nouveau niveau de rébellion morale. Et la vitesse à laquelle tout cela se produit est absolument stupéfiante. La société n'a pas changé progressivement sur des décennies. Elle a changé soudainement, pratiquement du jour au lendemain. Comme si quelque chose dans le domaine spirituel avait fait irruption et libéré un flot de rébellion. Jésus a dit que l'iniquité augmenterait considérablement. Paul a dit que les gens seraient égoïstes. Les prophètes ont dit que la tromperie recouvrirait des nations entières. Tout cela se produit exactement comme cela a été écrit il y a des millénaires. Les chrétiens observent cela et perçoivent quelque chose de profond et de troublant. La prophétie ne concerne pas l'avenir, elle est déjà là. Mais il ne s'agit pas d'un simple effondrement moral isolé. C'est la convergence simultanée de tous les signes. Tous les principaux marqueurs prophétiques annoncés par Jésus se manifestent en même temps. Guerres et rumeurs de guerre, instabilité économique mondiale, montée des idéologies planétaires, persécutions religieuses croissantes, froideur spirituelle généralisée et peur omniprésente dans le monde. À cela s'ajoutent les développements technologiques qui correspondent parfaitement au système de la fin des temps décrit dans les Écritures. Expansion de la monnaie numérique, normalisation de la surveillance mondiale, progrès effrayant de l'intelligence artificielle, généralisation du traçage des identités et communication mondiale instantanée. Pendant des millénaires, les croyants se sont interrogés sur l'existence même de tels systèmes. Désormais, ils sont partout, invisibles au monde, mais évidents pour ceux qui comprennent la prophétie. Et puis il y a Israël, l'horloge prophétique de Dieu.
La renaissance miraculeuse de la nation après près de 2000 ans, l'escalade des tensions autour de Jérusalem, l'hostilité constante des nations voisines, tout cela s'accorde parfaitement avec les prédictions bibliques détaillées. Les croyants voient ces événements et savent profondément qu'il ne s'agit pas de simples coïncidences. Ils forment une mosaïque prophétique limpide qui révèle une vérité unique et indéniable. Tout ce que Jésus a annoncé avant son retour se réalise aujourd'hui sur la scène mondiale. Jamais dans l'histoire, une génération n'a été témoin de tous ces signes simultanément. Jamais une génération n'a vu la prophétie s'accomplir avec une telle perfection. Jamais une génération n'a connu un déclin spirituel aussi rapide et intense. Les chrétiens ne se contentent pas de regarder le monde avec anxiété et de spéculer. Ils voient la Bible se déployer sous leurs yeux, en temps réel. C'est pourquoi, partout dans le monde, les croyants affirment la même chose. Ce n'est pas normal, c'est profondément prophétique. C'est exactement ce que Jésus a annoncé juste avant son retour. Le monde change rapidement, et les chrétiens perçoivent qu'il ne s'agit pas d'un simple changement, mais de l'accomplissement prophétique. Et cet accomplissement signifie que le temps est presque écoulé. Il y a une raison pour laquelle tant de chrétiens ressentent aujourd'hui une profonde pression spirituelle, un poids invisible mais bien réel qui n'existait pas il y a quelques années. Il ne s'agit pas de dépression clinique, ni d'anxiété psychologique, ni d'une simple illusion. C'est un tremblement spirituel que Jésus a clairement annoncé comme prélude à son retour. Ce tremblement n'a pas pour but de vous anéantir, mais de vous y préparer. Il a pour but de vous éloigner du monde et de vous y ancrer fermement. Si vous avez déjà ressenti cela, cette tension spirituelle, cette lourdeur émotionnelle, ce profond combat intérieur, vous n'êtes certainement pas seul. Partout dans le monde, des croyants décrivent exactement la même expérience, presque mot pour mot. Ce qui paraissait facile semble désormais extrêmement difficile. Des batailles que vous pensiez avoir gagnées ressurgissent soudainement avec force. Les tentations s'intensifient considérablement. Les relations se tendent sans raison apparente. De vieilles blessures se rouvrent inopinément. Votre cœur est sensible, fragile, mis à rude épreuve. Vous vous sentez pris au piège entre deux mondes distincts, l'un s'éloignant lentement, l'autre se rapprochant rapidement. Vous avez l'impression que Jésus vous attire à lui, tandis que tout le reste tente de vous en éloigner. Ce conflit intérieur n'est pas un signe d'échec spirituel, mais plutôt celui que Jésus vous façonne avec soin. Ce tremblement révèle vos faiblesses afin qu'il les fortifie. Il expose vos divisions afin qu'il les purifie. Il vous montre ce qui ne peut vous accompagner dans cette nouvelle étape. Ce tremblement éveille aussi les croyants du monde entier. Ceux qui priaient superficiellement prient désormais avec des larmes sincères. Ceux qui adoraient Dieu avec désinvolture l'adorent maintenant avec une soif intense. Ceux qui ignoraient vos convictions réagissent maintenant instantanément. Jésus prépare son Église non par la force brute, mais par le feu purificateur. Vous avez peut-être aussi remarqué autre chose. Le monde semble plus lourd que jamais. L'atmosphère est spirituellement dense et oppressante. Les ténèbres semblent plus audacieuses qu'avant. Le mal paraît plus bruyant et plus effronté. On peut entrer dans une pièce et ressentir immédiatement une tension palpable. Les conversations semblent plus chargées spirituellement. Vous vous sentez spirituellement vidé dans des environnements qui paraissaient autrefois normaux. Cela se produit parce que la séparation entre la lumière et les ténèbres devient plus claire, plus nette et totalement inévitable. Jésus a dit que le bon grain et l'ivraie pousseraient ensemble, mêlés jusqu'au moment de la séparation. Cette séparation a lieu en ce moment même, pas encore physiquement, mais profondément spirituellement. Ce bouleversement mondial ne vous arrive pas seul. Partout dans le monde, les chrétiens, même ceux qui ne se parlent pas, ressentent exactement la même agitation, la même urgence, la même conviction grandissante. Cette unité n'est ni humaine ni concertée, elle est céleste et surnaturelle. Le Saint-Esprit aligne le cœur des croyants sur le plan du ciel. Ce bouleversement est la purification finale, avant le moment où Jésus rappellera son peuple à lui. Et plus il s'intensifie, plus nous approchons du départ. La conviction grandit parce que les noces sont proches. La conviction s'approfondit parce que votre esprit est préparé. Le monde perd de son influence sur vous parce que Jésus renforce son emprise. Les chrétiens ne s'imaginent rien lorsqu'ils disent que l'enlèvement est arrivé. Ils réagissent aux secousses spécifiquement conçues pour les préparer au plus grand moment de l'histoire de l'humanité. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, le monde n'a ressemblé exactement à ce que Jésus avait décrit juste avant son glorieux retour. Les chrétiens ne proclament pas l'enlèvement imminent sous l'effet d'émotions manipulées. Ils l'affirment car tous les signes prophétiques majeurs convergent simultanément, formant un tableau si clair qu'ignorer ce tableau
relèvent d'un aveuglement spirituel délibéré. Il ne s'agit pas d'un signe isolé, mais de leur conjonction absolue. Observons Israël de près. Le plan prophétique de Dieu fonctionne à merveille. La nation est retournée sur sa terre après près de 2000 ans de dispersion. Un miracle que seule la prophétie peut expliquer pleinement. Jérusalem est de nouveau sous contrôle juif. Le monde entier se centre à nouveau autour de cette petite nation. Exactement comme les Écritures l'avaient prédit, les nations annoncées dans le livre d'Ézéchiel forment des alliances, conformément aux prédictions bibliques. Le conflit autour d'Israël s'intensifie de façon dramatique, annonçant directement la tribulation à venir. Aucune génération avant la nôtre n'a connu une telle situation simultanée. Voyez les progrès technologiques. La monnaie numérique devient une réalité concrète. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse terrifiante. La surveillance mondiale est devenue monnaie courante et acceptée. Les systèmes d'identité se généralisent. Les gouvernements aspirent à un contrôle numérique total. Ces technologies n'existaient pas il y a encore quelques décennies. Pourtant, elles correspondent parfaitement à ce que l'Apocalypse décrit comme nécessaire au système mondial de l'Antéchrist. Pendant des millénaires, les croyants se sont interrogés sur le fonctionnement technique possible de la marque de la bête. Aujourd'hui, le monde construit ouvertement ce système. Voyez la dégradation de la société. La rébellion est devenue la norme, voire acceptée. Le péché est devenu un divertissement populaire. L'orgueil a complètement remplacé l'humilité. On ne rougit plus devant le mal. On le célèbre avec fierté. Le mensonge est omniprésent, si profondément enraciné que même la vérité la plus évidente est niée. Les enfants sont ciblés spirituellement, moralement et mentalement. Les structures familiales se désagrègent à vue d'œil. L'obscurité est présentée comme la lumière et le progrès. C'est précisément ce que Paul a prophétiquement décrit. Une génération dépourvue d'affection naturelle, égocentrique, hostile à la vérité, pleine d'orgueil, de rébellion et d'un aveuglement spirituel total. Voyez l'Église se diviser. Un éloignement progressif se produit sous nos yeux. L'amour de beaucoup se refroidit peu à peu. Des personnes autrefois passionnées par Jésus s'en éloignent dangereusement. Des confessions entières embrassent ouvertement le péché. De faux enseignants surgissent de partout. Mais en même temps, un reste se réveille avec une ferveur sainte. Une soif profonde de sainteté se fait jour. Le réveil éclate dans des lieux inattendus. La véritable Église devient plus distincte, plus pure, plus soumise. La séparation dont Jésus a parlé est en train de se réaliser. Regardez le monde qui tremble. Les conflits mondiaux s'intensifient. Les nations se préparent activement à la guerre. Les économies sont sous pression. La peur croît de façon exponentielle. Les pandémies remodèlent complètement les cultures. Les catastrophes naturelles se multiplient. Tous ces signes se produisent simultanément et non pas de façon étalée sur des siècles. C'est précisément cette convergence que Jésus nous a exhortés à observer attentivement. Non pas l'apparition de signes, mais leur alignement parfait au sein d'une même génération. Et c'est là la clé essentielle. L'enlèvement a lieu avant que la plénitude de ces prophéties ne se réalise pleinement. Les chrétiens croient que l'enlèvement est imminent, car le monde ressemble aux prémices de la tribulation. Tout est préparé de manière structurelle. Tout est prophétiquement aligné. Tout est stratégiquement positionné. Le décor est parfaitement planté. Les acteurs sont à leur place, les systèmes sont en place, les alliances sont formées, la technologie existe. Le climat spirituel correspond parfaitement à la prophétie, rien ne manque. Cette convergence ne laisse aucun doute raisonnable. Nous n'attendons plus de signes futurs. Nous observons les signes qui nous annoncent que l'enlèvement est le prochain événement. Lorsque les croyants disent que l'enlèvement semble être là, c'est parce que la prophétie proclame exactement la même chose. Plus que tout signe visible au monde, plus que toute prophétie s'accomplissant sous nos yeux, plus que tout changement global observable, la raison la plus forte et la plus claire pour laquelle les chrétiens croient que l'enlèvement est imminent réside dans la voix puissante du Saint-Esprit qui parle en ce moment précis. Non pas de manière audible par des sons physiques, mais avec une clarté spirituelle indéniable, non pas à voix haute mais au plus profond de soi, non pas extérieurement mais intérieurement, là où seul Jésus peut atteindre. Et cette voix dit une chose avec une urgence croissante. Soyez prêts maintenant. Si vous ressentez un appel soudain à la sainteté concrète, c'est le Saint-Esprit qui agit. Si vous avez perdu tout intérêt pour certains péchés qui vous asservissaient autrefois, c'est le Saint-Esprit qui vous purifie. Si votre cœur souffre lorsque vous vous éloignez de Jésus, même légèrement, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc de pécher. Si vous vous surprenez à désirer la prière, l'adoration, les Écritures et la présence de Dieu comme jamais auparavant, c'est le Saint-Esprit qui prépare votre esprit au départ imminent.
Si vos vieilles habitudes vous mettent mal à l'aise, si vos anciennes amitiés vous pèsent spirituellement, si vos anciens schémas vous épuisent, ce n'est pas un hasard. Vous êtes intentionnellement mis à part. Écoutez attentivement. Il y a une raison profonde à ce sentiment de décalage avec le monde. Vous n'avez pas été créé pour ce monde éphémère. Vous êtes né de nouveau dans un royaume qui vient bientôt. Et en ce moment même, Jésus attire constamment votre cœur vers lui. Cet appel n'est ni émotionnel ni psychologique. Il est entièrement surnaturel. Partout dans le monde, les croyants décrivent la même expérience spirituelle. Une voix douce et calme qui murmure « Reviens à moi ». Une conviction de se repentir rapidement. Un désir ardent de vivre pur. Une soif insatiable de pureté. Un profond désir d'éternité. La conscience profonde que Jésus est incroyablement proche. Cette préparation intérieure est plus forte maintenant qu'à aucun autre moment de votre vie. Vous la ressentez au réveil. Vous la ressentez en priant à genoux. Vous la ressentez face aux nouvelles alarmantes. Vous la ressentez en pensant à l'avenir incertain. Vous la ressentez lorsque vous percevez un changement dans l'atmosphère spirituelle. Au fond de vous, vous savez que le but est proche. Votre esprit vous dit que ce monde est éphémère. Une voix insistante vous murmure que vous n'avez pas de temps à perdre en jeu spirituel. Un appel pressant vous exhorte à remplir votre lampe d'huile véritable. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il affirmait que ses brebis entendent clairement sa voix. L'enlèvement est un moment préparé pour ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi il appelle ses brebis une à une par leur nom, les préparant intérieurement avant que l'événement extérieur ne se produise. Tandis que le monde s'aveugle spirituellement, l'Église s'éveille à la spiritualité. Tandis que le monde s'enfonce dans l'illusion, l'Église s'élève dans le discernement. Tandis que le monde se moque de l'idée du retour de Jésus, l'Église sent ses pas approcher. Et remarquez quelque chose d'encore plus frappant. Les changements que vous ressentez sont rapides. Les convictions vous frappent plus fort. Le repentir est plus rapide. La prière est plus profonde. L'adoration est plus intense. La présence de Jésus est plus proche. Votre cœur s'adoucit. Votre esprit est plus léger. Le péché semble toxique. La sainteté paraît naturelle. Cette accélération est le signe que le Saint-Esprit accomplit son œuvre finale au sein de l'Église, épouse du Christ. Il ne vous prépare pas à la survie terrestre, mais à l'enlèvement au ciel. C'est pourquoi, partout dans le monde, les chrétiens disent que l'enlèvement semble imminent. Le Saint-Esprit harmonise leur cœur avec le plan céleste. Ils ignorent le jour et l'heure exacte, mais leur esprit perçoit parfaitement le moment. Ils reconnaissent sa voix, ressentent son appel et en perçoivent à la proximité. Jésus a dit que lorsque l'Esprit et l'Église disent tous deux « Viens », le moment est véritablement proche. Les chrétiens croient que l'enlèvement est proche car la voix du Saint-Esprit résonne plus fort en eux que tout le bruit du monde. Cette voix vous attire, vous purifie et vous éveille pleinement. Si vous entendez clairement cette voix, comprenez ceci avec une certitude absolue. Jésus vous prépare personnellement au plus grand moment que votre âme connaîtra jamais. Partout dans le monde, des chrétiens proclament avec audace et conviction que l'enlèvement a lieu ici et maintenant. Non par peur irrationnelle ou par spéculation infondée, mais parce que tout ce que Jésus a dit au sujet de la fin des temps se réalise sous nos yeux et au plus profond de notre être. Le monde ressemble exactement à ce que les Écritures ont décrit. L'effondrement moral se produit exactement comme Paul l'a décrit en détail. L'alignement mondial se met en place exactement comme l'a prédit l'Apocalypse. Le bouleversement spirituel se produit exactement comme Jésus l'a annoncé. L'éveil intérieur des croyants se produit exactement comme le Saint-Esprit l'a promis. Il ne s'agit pas d'une imagination fertile, ni d'une coïncidence étonnante, ni d'une réaction émotionnelle excessive. Il s'agit d'une convergence prophétique indéniable, du discernement spirituel à l'œuvre. Il s'agit de l'épouse qui s'éveille tandis que le monde dort profondément. Et vous pouvez le ressentir clairement. Votre esprit sait que quelque chose se prépare. Votre cœur sait que Jésus est proche. Votre âme sait que le temps presse. Cette agitation en vous n'est pas une peur paralysante, mais une préparation spirituelle. Ce désir ardent que vous ressentez n'est pas une confusion mentale. C'est l'esprit qui dit clairement « Levez les yeux maintenant ». Les chrétiens croient que l'enlèvement est proche car Jésus prépare patiemment son épouse. Il purifie, éveille, sépare, affine et appelle sans cesse. Il éveille votre esprit pour l'éternité. Il vous éloigne de ce qui n'a pas d'importance et vous attire vers ce qui compte éternellement. Le monde s'assombrit progressivement, mais l'épouse rayonne de plus en plus. Le mal progresse, mais la sainteté aussi. La tromperie se répand, mais le discernement également. Tout s'aligne parfaitement, et votre cœur répond car vous lui appartenez. C'est l'heure ultime, non pas dans la peur, mais dans une espérance rayonnante,
non pas dans le désespoir, mais dans une sainte anticipation, non pas dans le chaos, mais dans une clarté prophétique. Jésus a solennellement promis son retour, et tous les signes extérieurs et intérieurs annoncent que son retour est imminent. Alors, préparez pleinement votre cœur, gardez votre lampe pleine d'huile, restez spirituellement éveillés, demeurez totalement abandonnés à lui, demeurez constamment en sa présence, car bientôt, à un moment précis, en un clin d'œil, l'enlèvement ne sera plus seulement une croyance chrétienne, il sera la glorieuse réalité enfin accomplie, et tout ce que votre cœur a ressenti prendra enfin tout son sens éternel.